Hello there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. Je t'accueille ici dans mon jardin au Chant des Oiseaux alors que le printemps est à peu près à mi-chemin et l'été arrive. Deux vidéos extrêmement importantes, un peu en vogue, c'est un peu la mode, fashion. Comment apprendre l'anglais avec ChatGPT, je vais te faire deux vidéos là-dessus. ChatGPT ou l'intelligence artificielle, des grands boulevards s'ouvrent à toi pour que tu puisses vraiment dupliquer la vitesse de ton apprentissage, la profondeur de ton apprentissage et les dimensions de ton apprentissage de l'anglais. Alors reste bien parce qu'il y a une vidéo cette semaine-là, il y a une vidéo la semaine prochaine. Et après, j'aurai une nouvelle pas si bonne à t'annoncer dans 3 semaines. Donc reste bien parce que plein de nouvelles choses arrivent. Mais avant, tu peux like, comment, subscribe, aime cette vidéo, commente. Les poules sont d'accord avec moi. Et abonne-toi parce qu'il y aura plein de choses. On démarre pour ChatGPT. Tu en entends parler depuis plusieurs semaines, même peut-être plusieurs mois. ChatGPT est vraiment en train de conquérir Internet, conquérir les mentalités. Ça fait peur, on ne sait pas comment s'en servir. On trouve que c'est une opportunité, il y a des opportunistes. Moi, je veux juste te parler de comment l'utiliser pour ton apprentissage de l'anglais. Alors, j'ai un peu réfléchi, j'ai demandé d'ailleurs à ChatGPT comment faire. Il m'a soumis plusieurs idées. J'ai même testé pour toi. La première idée que j'aimerais te laisser, la première façon dont tu peux utiliser ChatGPT pour ton apprentissage de l'anglais, c'est de pratiquer la conversation. Tout simplement, discute avec ChatGPT à l'écrit comme si tu écrivais à un anglophone. C'est super intéressant. Pour quelle raison? Parce que tu peux lui poser des questions. Il va te répondre et tu vas pouvoir aussi, toi, continuer à répondre. Ça va t'aider dans ta prononciation. Ça va t'aider dans ta grammaire et ça va t'aider dans ton vocabulaire. C'est très important de comprendre que ChatGPT est un robot. Et forcément, si jamais tu lui poses des questions et tu écris alors qu'il y aura des erreurs dans tes phrases, il ne va pas comprendre. Forcément, tu vas être bloqué. Donc, tu vas pouvoir remédier à tout ça pour trouver la bonne solution. Et d'ailleurs, tu peux même finir tes questions en anglais avec, entre parenthèses, « Corrige-moi si je me suis trompé ». Comme ça, il va te donner la correction à tes problèmes. Forcément, tu travailles ton écrit et c'est une belle porte d'entrée si jamais tu en as besoin dans ton travail et dans ta pratique quotidienne. Deuxièmement, tu vas pouvoir améliorer ton vocabulaire. Qui aujourd'hui en francophonie n'a pas besoin d'améliorer son vocabulaire en anglais? Alors, tu vas pouvoir améliorer ton vocabulaire de quelle manière? Tu vas lui demander de te donner des définitions de mots que tu ne connais pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller le lire, tu vas faire quelque chose. En fait, à partir du moment où tu fais quelque chose pour apprendre, ça reste mieux. Et le fait de demander à ChatGPT, de demander à ce robot, ça va te donner de la définition. Tu vas pouvoir aussi lui demander de te donner des synonymes, des alternatives, des antonymes, des contraires de ces mots que tu connais déjà. Tu peux aussi lui demander comment l'utiliser dans telle phrase, dans un email, dans une conversation orale. Tu comprends qu'à partir de un mot, par exemple, si jamais tu veux avoir le mot, je sais pas moi, to interact, donc interagir, eh ben, il peut te donner une définition, il peut te donner des alternatives, il peut te donner des contraires, il peut te donner des exemples, il peut te donner des situations contraires. Ça démultiplie, ça grandit ton utilisation de tous les jours. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu peux faire. Troisième chose, et je t'ai mis un exemple, tu vas le voir arriver de ce côté-là de la vidéo. J'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux me donner un texte de compréhension écrite niveau B2? B2, c'est déjà un niveau bien avancé. Il m'a donc donné un texte, j'ai même demandé un texte de 200 mots. Donc j'ai un texte de 200 mots de compréhension écrite. À partir de là, j'ai pu le lire, voir si jamais je le comprenais ou pas. Mais ensuite, j'ai demandé, est-ce que tu peux me poser 3 questions de compréhension écrite? C'est-à-dire 3 questions que moi, je vais lire et essayer de répondre en lisant ce texte. C'est un travail donc qui te permet de t'entraîner pour passer ton bac ou ainsi de suite. Et ensuite, j'ai eu mes réponses et j'ai pu travailler dessus. Mais je peux même demander, maintenant, donne-moi la réponse à ces questions. Comme ça, je vois si j'ai raison. Je peux lui demander de me fournir encore plein de choses. Donc, travailler en fait ta compréhension écrite, c'est-à-dire demande-lui de te soumettre un texte de niveau B2, de 100 mots par exemple. Si c'est trop compliqué, de 200 mots ou de 50 mots. Si B2 est trop compliqué, tu demandes niveau B1. Ceci, ainsi, te permet d'avoir une réelle plateforme d'apprentissage. Et voici les 3 idées que je te laisse. Donc, 1, c'est de discuter à l'écrit. 2, c'est de développer ton vocabulaire. 3, c'est d'apprendre à lire et à comprendre ce que tu écris.
à comprendre ce que tu lis. Ce qui te permet en fait, le jour où tu lis un journal, lis un site, à avoir toutes les solutions pour pouvoir comprendre. Alors, je te laisse maintenant avec le jingle et je te retrouve la semaine prochaine parce que je vais avoir une autre vidéo sur 3 choses encore que tu vas pouvoir apprendre et bien sûr une triste nouvelle que je vais devoir t'annoncer dans quelques semaines. I'll speak to you soon. Bye bye.